Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo conseil couple, comme le titre l'indique, aujourd'hui je vais vous donner 8 choses à faire lorsque plus rien ne va dans votre couple, lorsque c'est littéralement la crise. Arrêtez de subir, il faut agir. Donc, si tu tombes ici par hasard, bienvenue et enchantée, moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues, je suis aussi coach de vie. Tu auras en barre d'informations le lien vers mes réseaux sociaux, vers ma boîte mail et notamment vers mon site internet si tu veux prendre un rendez-vous coaching téléphonique avec moi, tout est en barre d'informations. Sans plus attendre, je vais vous donner la première chose à faire lorsque plus rien ne va. Il faut que tu te poses, que tu fasses un break, que tu relâches la pression, serre-toi un verre de quelque chose. Bon, quand c'est pas le ramadan, bien sûr, sinon c'est le soir. Tu médites et tu analyses. Tu analyses, tu observes, et notamment le comportement de ton mari envers toi. Est-ce qu'il te regarde? Est-ce qu'il communique? Est-ce qu'il te méprise? Et toi aussi, en fait, essaie d'analyser comment tu réagis face à lui, face à ses demandes, face à, je sais pas, des choses banales, passe-moi le sel, ou est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait la vaisselle? Analysez-vous vraiment, est-ce que vous réagissez, est-ce que vous surréagissez, comment vous en êtes arrivé là? Il faut vraiment se poser et analyser, faire un espèce de petit bilan, honnêtement, en étant lucide, parce que c'est avec vous-même, donc vous n'aurez pas le son de cloche, mais vraiment, il ne faut pas vous mentir à vous-même. Dans un couple, généralement, il y a des fautes des deux parts. Généralement, je dis bien, des fois, ça arrive que ce soit que d'une part. Et la suite... Une fois que tu auras fait les 8 choses et que ça ne va toujours pas, là par contre ma chérie, Rabbi Sahel Ali, tu vois ce que je veux dire? Mais moi franchement je te dis la vérité, ces 8 conseils là ils sont testés et approuvés par moi-même. Et pas que par moi-même parce que franchement je les ai donnés à mes coachés, on m'a remercié. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Deuxième chose à faire, mes crèmes d'amour, c'est définir, identifier la source du problème. Parce que lorsque vous vous embrouillez, il y a bien une raison. Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'il te fait des reproches par rapport, je ne sais pas moi, à sa famille, par rapport à ta façon de t'habiller, par rapport à ta façon de cuisiner ou à ne pas cuisiner? Il faut identifier la source. C'est quoi le problème avec vous? C'est la communication, le manque d'attention, le manque d'affection, problème d'argent. Il faut vraiment identifier parce que si vous n'identifiez pas le problème, ça va vraiment partir dans tous les sens et parfois on a un problème qui est ciblé. Comme je vous l'ai dit, un problème d'argent ou un problème familial, par exemple avec la belle famille. Ou alors c'est juste un problème comment vous dire, un manque de compréhension. Parce que dialoguer, écouter, c'est génial, c'est very good. Mais encore faudrait-il avoir envie, entendre, pardon, c'est une chose, écouter, c'en est une autre, et comprendre aussi. Parce que si, moi, demain, il y a, je sais pas moi, un Chinois ou un Russe qui se pose devant moi et qui me parle, je ne vais pas comprendre. Donc la compréhension, c'est super important. Et les hommes et femmes, on n'est pas fait pareil, on ne réagit pas pareil, on ne réfléchit pas pareil, on est totalement différents. Donc il faut savoir et reconnaître et connaître, parce que des fois vous avez tous les deux raison, c'est juste que vous avez deux manières de discuter, d'expliquer les choses. Toi, lorsque tu lui expliques, il te dit que tu as tort, c'est juste qu'il n'a pas compris là où tu voulais en venir. Parce que parfois, tu fais des branches et des branches et des branches et des ronds-points, alors que lui, il va tout droit. Et que lui, quand il va tout droit, c'est peut-être trop sec pour toi et tu te dis non, il y a autre chose. C'est vraiment important de remettre en question les paroles qui ont été réfléchies et qui sont sorties de la bouche de votre conjoint. Donc, la vidéo, elle est pour les femmes mariées, les femmes pacsées, les femmes en couple, les femmes en concubinage. Mais inquiétez-vous pas, les meufs qui habitent toujours pas avec leur mec et tout, j'ai aussi des choses pour vous. Disons que au moins vous aurez de l'expérience et vous aurez une longueur d'avance, mes crèmes d'amour. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que quand un mec il te dit que tu cuisines pas assez, ou qu'il en a marre qu'à chaque fois qu'il rentre du travail à ses copines, ou tu vois ce genre de reproche-là, toi qui te saoule, parce que tu as besoin de choses, il faut savoir entendre. Il faut savoir entendre. Lorsque ça sort de sa bouche, ça a été réfléchi. Hein, on ne parle pas comme ça impulsivement, quoique quand on s'embrouille, d'accord. Mais il faut savoir une chose, c'est que s'il vous le reproche, c'est que réellement, il veut que vous en changiez. Donc pareil, on m'a dit Linda, ce qui me dérange chez toi, et c'est un commentaire qui est constructif, mais je vais y répondre vite fait. Ce qui me dérange chez toi, c'est que c'est toujours à la femme de faire des efforts, c'est toujours à la femme de se remettre en question. Ben moi, c'est les femmes qui m'écrivent en fait. Donc moi, je te dis, je te conseille parce que rien à prendre à la légère, plusieurs pistes. Si je te dis, ok, c'est un enfoiré, il a tout faux, c'est par toi de lui, la vidéo, elle fait quoi? Elle fait 2 minutes. Moi, je veux vraiment que la personne, je lui donne plusieurs cibles, plusieurs pistes, pardon,
Et c'est à elle finalement de voir ce qui lui correspond et en même temps, dans sa problématique, moi, comme tu es en train de m'écouter et tu n'es pas la seule parce qu'il y a plusieurs personnes derrière leur téléphone, derrière leur télévision et tout. En même temps, c'est des conseils généraux que je donne un peu pour tout le monde. Quand on voit le titre ou quoi, ou même si ça ne vous arrive pas et que vous êtes là juste pour le divertissement, au moins, c'est des conseils qui sont un petit peu vastes pour tout le monde. Si elles traversent la même chose, si elles ont traversé la même chose et qu'elles n'avaient pas les réponses, ou à l'heure actuelle, elles n'ont pas les réponses, grâce à moi, ça va peut-être, ça leur est peut-être pas venu à l'esprit, pourtant c'est peut-être flagrant, pour moi, mais peut-être pas pour elles, parce qu'elles n'ont pas le recul nécessaire de, finalement, de voir leur vie de près. Quand je regarde le stylo comme ça, je ne vois pas grand-chose. Notre vie, on la voit pas. Mais lorsqu'on l'éloigne, on va le voir mieux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, donc prenez les remarques en considération, donc qu'il vous a fait, ça c'est super important. Troisièmement, il faut changer. C'est là où il va falloir commencer à agir. Prouvez votre bonne foi. Donc, sans faire trop de concessions, bien évidemment. Si, on va dire que les reproches, elles ont été ciblées, tu commences à faire des efforts, sans trop faire de concessions. Si toi, ça ne va pas, si toi, ça ne te convient pas, tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas faire trop de concessions, mais quand même un peu montre qu'il y a eu un peu une évolution, montre qu'il y a eu du changement. Parce que si vous vous embrouillez toujours pour la même chose, toujours par la même chose, tu sais pas faire à manger, tu ne cuisines pas, la maison elle est tout le temps sale, j'en ai marre, tu es tout le temps dehors avec tes copines, et que finalement vous vous embrouillez tout le temps pour la même chose parce que rien n'a changé, tu te comportes tout le temps pareil, bien évidemment que ça ne va pas aller, qu'il ne va pas avoir d'amélioration dans votre couple. Donc un problème se résout à deux, c'est pourquoi il ne faut pas non plus faire trop de concessions et que ce n'est pas à une seule personne de faire de concessions. Oui, bien sûr, je ne sais peut-être pas cuisiner, moi j'ai fait des efforts, donc ça te convient peut-être pas à 100% maintenant, mais tu as très bien vu que j'en ai fait, donc aide-moi ou commande, ou tu vois ce que je veux dire, ou il faut trouver une alternative, des plats préparés qui te conviennent, ou que sais-je. Toi, il va falloir que tu mettes la main à la pâte, mais il faut montrer qu'on est prêt à faire un premier pas, d'accord? Montrer que surtout nous avons attendu et que nous avons compris les attentes de notre conjoint. Et que surtout, nous sommes réceptives et capables d'en changer, capables de nous investir, faire quelques petites concessions pour lui. Il faut faire des compromis. Dans chaque problème, dans chaque débat, dans chaque négociation, il y a des compromis à faire des deux parts. Toi, tu vas pas lui dire « oui, moi je fais ça, donc toi tu vas faire ça ». Pareil, lorsque tu commences à bien ranger chez toi ou arrêter de sortir ou faire ceci ou faire cela, les choses qu'on t'avait reprochées, lorsque tu as commencé à les mettre en place, il y en a dès le premier jour. Ah bah tu vois, je t'ai fait à manger, j'espère que tu es content. Tu vois, aigrie, elle te balance ça. Non, il faut faire en vous taisant. Il ne faut pas revendiquer vos efforts en disant voilà, moi je l'ai fait, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Non, inquiétez-vous pas, je pense pas qu'il soit aveugle. Hommage à tous les aveugles qui nous écoutent. Mais je ne pense pas, voilà. Donc, à un moment donné, il faut apprendre à vous taire. Et pareil, lorsque vous avez l'habitude de vous disputer pour quelque chose, et toi tu lui dis « j'en ai marre, c'est tout le temps moi qui fais ça, j'en ai marre, c'est tout le temps moi qui fais ça », tu vas passer pour la chieuse. Vu que c'est tout le temps toi qui le fais, à la limite, commence à le faire et tais-toi. Au moins, ça enlèvera des défauts, ça enlèvera certaines reproches qu'il pourra te faire et des... Et voilà, c'est comme ça qu'on a des hommes qui fuient le domicile et qui préfèrent le dimanche aller déjeuner avec leurs potes ou aller au foot. Et après le foot, ils font du bénévolat. Et après, ils vont aller aider leurs copains à porter leur machine à laver. Et après, ils vont fuir leur domicile à cause de ça, à cause qu'à la maison, à chaque fois qu'ils ouvrent la porte, eux, ils ont envie, voilà, ils ont le stress du boulot, ils ont leurs problèmes, leurs trucs qu'ils ne vous racontent peut-être pas, tu vois, au travail, ils ont un stress, chiffre d'affaires, machin, je sais pas quoi. Et après, eux, ils vont ouvrir la porte, ils vont croire que c'est bon, je suis arrivée chez moi, je vais souffler, je vais prendre ma douche. Et non, et non, et non. T'as la poissonnière qui va commencer à lui dire « Ce matin, j'ai ramassé ton slip. Et t'as pas jeté les poubelles. Et t'as pas... » Oui, bien sûr qu'on doit leur dire, mais d'une certaine façon, ça je vous l'ai appris. Lorsque tu as envie de faire passer un message à quelqu'un pour qu'il t'écoute, il faut le dire calmement et au bon moment. Pas quand la personne elle rentre du travail sur le palier de la porte, sur le paillasson, laisse-le rentrer, laisse-le prendre sa douche, laisse-le dîner, laisse-le te voir avec une tenue, on adore ou pas, bien sûr que oui, c'est Ramadan, Rabbi Hadi comme Charles. Oui, bien sûr, j'ai mis du gloss, mais croyez-moi pas, j'ai pas mangé. Si vous serez en face de moi et vous sentirez mon haleine, ça sent un petit peu... Bref, l'haleine du Ramadan, quoi. Donc, bref, est-ce que vous avez compris?
commencez à faire des efforts, mais ne dites pas, regarde, j'ai fait ci, regarde, j'ai fait ça. Inquiète-toi pas, il va vraiment le voir. Et après, c'est dans la longévité aussi. Si tu le fais une fois et après tu te dis, moi j'ai fait ça, tu vois, calm down, please. Donc, quatrième chose à faire, et c'est très important, c'est de désencombrer. Je vous ai fait une vidéo sur désencombrement, je vous avais montré comment moi je désencombrais chez moi. J'ai de moins en moins besoin de désencombrer, puisque chez moi, je vous avais dit qu'on était quand même assez minimaliste, à part dans mon dressing, où il y a quand même pas mal de choses encore à faire, mais j'ai pas de bibelot, je suis pas une meuf qui achète des rideaux, je suis pas la meuf qui achète les housses de coussin, tout le temps de la vaisselle, ceci, cela. Donc, si vous avez plein de choses qui servent à rien, ou qui servent à quelque chose, qui servent à tout, mais dont vous ne servez pas, commencez en fait à débarrasser chez vous. Parce que votre environnement est très très important pour que vous puissiez mettre de l'ordre dans vos idées. Il va falloir que vous fassiez de l'ordre chez vous. Quand un mec il rentre chez lui et qu'il est oppressé par l'accumulation d'objets que lui-même il a accumulé ou que toi-même tu as accumulé, il faut penser avant de faire rentrer un objet chez toi, là, parce que tu as acheté, je sais pas moi, tu as acheté une nouvelle tasse à café, ou tu as acheté un plateau, ou tu as acheté ça pour le ramadan, ou tu as acheté un nouveau lustre et tout. Mais débarrasse déjà tout ce que tu as, mets sur le bon coin, ta chaise, voilà, tu voulais perdre du poids, tu t'es dit bon, je vais me prendre un vélo d'appartement, ton vélo d'appartement il est là, il prend de la place, il n'y a personne qui monte dessus, il n'y a personne qui fait rien. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Donc, le manque d'organisation aussi dans vos placards. Il faut que vous appreniez, déjà de toute façon le désencombrement c'est dans vos placards. Moi je vous dis ça, c'est en importance, tu vas me dire attends, savoir quoi avec mon couple? Si. Parce que je vais te le dire après, mais l'environnement, c'est très important. Quand tu es oppressé, tu as une personne devant toi en plus qui est un peu chiante, et que tu es oppressé par tout ce qui est autour de toi, ça peut être too much. Si autour de toi, il n'y a pas grand-chose, les murs ils sont blancs, chez toi c'est épuré, il y a le strict minimum, on a l'impression d'être dans une suite d'hôtel, dans une maison témoin. Bon, après j'exagère un peu, bien sûr, s'il y a 2-3 trucs qui traînent, il n'y a pas de souci. Mais il faut quand même ne pas se sentir oppressé chez soi et organiser ses placards de cuisine. C'est important que ce soit propre, que ce soit organisé, que lui-même, voilà, son organisation, il a ses slips, ses petites chaussettes, ses petits vêtements, qu'il sache où il en est. Toi, tu es là, t'empiètes sur son bout de placard, sur son bout de dressing, il a même plus de place, il sait même plus quoi faire. Tu as plein de choses et tu es tout le temps en train de dire que tu n'as pas de quoi te mettre. Tu vas passer pour une meuf qui adore se plaindre. Donc, c'est anxiogène. Il y a surtout des objets négatifs, des objets de notre passé, des objets qui ont une signification. Je vous avais dit, faites attention à vos tableaux, faites attention à vos photos. Quand t'as une petite fille qui pleure, c'est trop mignon, c'est machin et tout. Mais non, ça c'est négatif. Et après, je vous jure que ça va être sad. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Donc, jeter, voilà. Il faut jeter le superflu pour faire place au nouveau et pour attirer le nouveau. Un bon ménage, un bon tri. Vous avez vu quand on trie, quand on jette des choses, vous pouvez les vendre, mais c'est pareil en disant moi je vais vendre ci, je vais vendre ça, et à la fin tu t'y mets quand? Est-ce qu'il n'y a pas, vous êtes comme moi ou pas? Moi j'en avais marre. J'avais mis dans le placard plein de trucs que je devais vendre, faire les vides-greniers, Vinted, machin. À un moment donné, j'ai tout donné. Ce qui se donne pas, je l'ai jeté, ce qui se donne, je l'ai donné, mais je me suis débarrassée de tout. Ces choses-là, vous avez mis ça dans des sacs ou dans des boîtes, ça fait combien de temps que vous ne les avez pas ouverts, ces sacs et ces boîtes? Vous savez même plus ce qu'il y a dedans. Citez-moi 5 choses qu'il y a dans cette boîte ou dans ce sac. Vous n'arriverez même pas à m'en citer 3, j'en suis sûre. Jetez tout, je vous jure. Parce que c'est des énergies stagnantes. Donc, vous avez bien vu que quand on jette, quand on fait le ménage, on se sent bien, on se sent tellement mieux. Un bon ménage, un bon tri, une bonne douche, et je vous jure que déjà, on se sent largement mieux. Après, un petit café en terrasse ou un petit coca avec une rondelle de citron, et on est au max. Après le ramadan, bien sûr, je vous passe cette vidéo-là, mais il y a des gens déjà qui font pas le ramadan, et deuxièmement, vous la verrez après le ramadan. Il y en a, ils vont tomber dessus. Dites-nous, vous êtes tombé quand? Un an après, un mois après? Bref, continuons. Pareil, n'oubliez pas d'ouvrir vos volets, d'ouvrir vos rideaux. Je sais que des fois, c'est un peu chiant pour la poussière. Vous avez bien vu que le soleil attire la poussière et tout. Ouvrez, parce que la lumière, c'est les bonnes ondes, c'est les bonnes vibes, c'est les bonnes énergies. Ouvrez. Donc ça change tout de suite une atmosphère. Une maison lumineuse, épurée, rangée et tout, on adore. Bref, continuons. Cinquièmement, donc ça rejoint un petit peu ce quatrièmement, c'est changer et soigner votre décoration. Donc, le foyer, c'est important quand il y a des problèmes de couple, parce que généralement, les hommes, ils ont tendance à faire quoi quand il y a vraiment des problèmes de couple et qu'ils ont un problème avec leur femme et que
voilà, ils n'arrivent pas à évoluer en fait dans ce problème, de par le manque de communication, un manque d'investissement, la flemme, bref. Tu sais, il passe d'une meuf qu'il a séduite, que machin, il devait venir voir, il savait pas trop s'il allait la marier, la meuf, elle était toujours pomponnée, tu te préparais pendant 1 heure, tu te préparais pendant 2 heures, à une meuf qui se plaint H24, tu vois ce que je veux dire? Donc, le temps que les deux routines s'emboîtent, il faut créer vraiment une dynamique chacun, et donc ça passe par le cocon familial, parce que avoir un appartement, avoir une maison, c'est bien, mais créer un foyer est une autre paire de manches, et donc créer une ambiance chaleureuse donne envie de passer du temps au sein de son domicile. Et ça, c'est super important. Lorsque vous avez tout le temps des bougies parfumées ou pas, une petite ambiance, des bouquets de fleurs, des vraies fleurs, mais crème d'amour, vous allez chez Lidl pour 5 €, vous avez un bouquet de roses, tu te prends 2 bouquets de roses, tu t'en prends une blanche, une rouge, tu te fais un petit truc, le mec il rentre du travail, chez lui c'est propre, c'est ordonné, donc toi aussi tu rentres du travail, voilà, il y a les bougies, t'entretiens chez toi, ça donne envie. Pareil, lorsque il y a toujours un petit truc à grignoter, les hommes ils adorent manger, les femmes aussi, moi aussi j'adore manger, toi aussi ma chérie, bien sûr que oui. Lorsque chez toi il y a toujours, je sais pas, t'as fait même un cake au chocolat, même un fondant au chocolat, tu sais, tu le mets sur un présentoir comme ça dans la cuisine, même des cookies, même des petits feuilletés, même des petits trucs apéritifs. Tu sais, par exemple, comme je te dis, hein, voilà, c'est peut-être la période ramadan machin. Tu sais, par exemple, des petites bourses comme ça que tu mets sur la table, avec des M&M's, des petits chocolats, des petites papillotes, quand c'est, par exemple, les fêtes de fin d'année. Tu peux mettre des petits biscuits, tu peux mettre un plat, ou même, tu sais quoi, une corbeille à fruits. Voilà. Toujours avoir une corbeille à fruits dans sa cuisine. Ça donne envie, je te jure. Même à la limite, à côté, tu mets quoi? Tu mets une petite serviette avec un couteau et et une fourchette. On adore ou pas? Bien sûr que oui. D'ailleurs, permettez-moi de vous... Si vous ne l'avez pas vu, là, mon œuf, imitation Christophe, je vous l'avais mis en barre d'informations, en highlight sur Instagram. Tu mets un petit couteau avec la fourchette, s'il a envie de se manger une orange, une banane ou peu importe, se faire une petite salade de fruits. C'est vrai qu'un mec, quand il rentre à la maison et que sa meuf, elle sent bon, que chez lui, ça sent bon le gâteau au chocolat, qu'il y a des fleurs, je vous mets en barre d'informations mes crèmes d'amour avec mon code promo. Sachez que sur Amazon, c'est 100 balles. Le vrai prix, il est à 15 000 €. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Et chez Shein, c'est à 40 € avec mon code promo. On adore ou pas? C'est 39. Bien sûr qu'on adore. Toujours un petit truc à manger. Comme dirait ma mère, c'est le fait. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que c'est important. Est-ce que si le mec qui rentre chez lui, c'est pas ordonné, c'est pas propre, ça lui donne pas envie de rester, même ne serait-ce qu'une halq comme ça, sur le canapé à regarder. Tu sais, quand chez toi c'est bien, t'as plus envie de sortir. Quand tu te sens bien chez toi, t'as passé la journée dehors et tout. Même quand un collègue il va appeler, il va lui dire allô, vas-y, viens, on est là, viens avec nous. Il va être trop bien. Il va être là en train de déguster ce que sa femme elle a fait. Ça sent bon. Il y a des petites fleurs et tout. Pourquoi il va sortir? Il va sortir faire quoi? Bien sûr qu'il va rester à la maison. Bien sûr, vous pouvez changer aussi. Le changement, c'est bien changer une housse de couette qui est trop bariolée, ou tu vois, mettre un petit coup de peinture. Par exemple, s'il y a des choses qui sont, comment te dire, un coup de peinture, ça fait du mal à personne. Même une femme, elle peut le faire. Plutôt que de lui dire tout le temps, fais, oui, tu devais peindre le mur, oui, tu devais faire la tapisserie, oui, tu devais faire ci, oui, tu devais faire ça. Ma chérie, va chez Monsieur Bricolage, comme j'ai fait moi, et tu lui achètes tout ce qu'il faut, tu lui poses devant la porte, il va le voir lui-même. Le jour où il va avoir un jour de... Tu vas pas lui dire fais, voilà, j'ai acheté. Tu vas lui laisser comme ça sous son nez, au bout de 3 jours, il va le faire tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Même changer une housse de coussin ou un petit rideau, si ça fait longtemps que tu n'as pas changé, un peu de changement, ça fait du bien dans son domicile. Je vous jure, même un meuble ou un truc que tu as remis, tu disais je vais changer l'année prochaine, change. 6e chose, et là on va arriver dans les choses les plus complexes et les plus importantes. Même si tu crois, tu vas me dire oh là tu nous as fatigués avec tout ça déjà. Ma chérie, calme-toi. Moi, je te donne des conseils. Et ça, c'est du tester et approuver. Je te dis, ça paraît beaucoup et tout. Mais finalement, c'est la base. C'est la base. C'est la base. Donc, 6e chose à faire, mes crèmes d'amour, c'est quoi? Se focaliser sur soi. Et uniquement sur soi. Et se prioriser, bien sûr. Parce que parfois, on se focalise sur nos échecs. On se focalise sur nos craintes. On se focalise sur nos problèmes. Et on fait du surplace parce qu'en fait, se focaliser, ça nous frustre. En fait, c'est un cercle vicieux. C'est comme les gens qui vivent dans le passé. Voilà, tu focalises sur tes échecs et tout. Il faut secouer quelque chose, il faut bouger quelque chose, il faut sortir, il faut en changer. C'est là
Ou il va falloir que vous interveniez et que vous changiez votre routine, mes crèmes d'amour. Ça, c'est super important. Il faut que tu changes. Tu vas me dire, mais comment je vais changer ma routine? Ça va être petit à petit. Déjà, je te dis, il faut que tu focalises sur toi, que tu changes ton état d'esprit et surtout tes priorités. Il faut que tu te priorises. Au lieu de prioriser, ouais, il faut que je sorte. Pourquoi il n'est pas sorti avec moi faire les courses? Pourquoi il n'est pas sorti? Toi, tu as besoin de quoi? Est-ce que tu as vraiment besoin là qu'ils te suivent et que vous vous embrouillez aux courses? Non, moi je veux ci, non, moi je veux ça. Ah, mais vas-y, dépêche-toi, mais il y a la queue. Ah, mais non, t'as mis trop de temps. Tu veux manger, va faire tes courses. Et c'est lui qui paye, Inch'Allah, qui te donnera sa carte. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Donc, comme je vous ai dit, se prioriser, qu'est-ce que tu veux dans la journée? C'est quoi? Une fois que chez toi c'est nickel, tu as fait du désencombrement, tu as changé un peu ta déco, il y a un bouquet de fleurs, tu as fait ce que je t'ai dit et tout, à un moment donné, il va falloir quand même penser à toi. Que veux-tu? En fait, penser à soi et se prioriser dans sa journée, ça change complètement la dynamique sur son... comment vous dire? Dans son foyer. Parce que des fois, vous êtes trop derrière vos mecs. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah ouais, mais demain, tu fais quoi? Et on fait quoi ce week-end? Au lieu de lui demander ce qu'on fait ce week-end, toi, tu veux faire quoi ce week-end? Pourquoi tu ne programmes pas déjà quelque chose? Pourquoi tu attends après lui? Pourquoi tu lui dis que demain, il faut qu'il se prépare pour que vous alliez faire les courses? Non? Alors, quand tout va bien, quand il mange et que c'est bon et tout, chérie, en fait, j'ai fait la liste de courses. Je suis en train de faire la liste de courses en même temps qu'il y a Marnie là sur la table. Tu es en train de regarder Georgina, moi j'ai fini. Tu mets Georgina, une fois que chez toi c'est propre, c'est hatta. Tu sors ton petit calepin, tu seras en mode comme ça. Tu auras fait tes ongles, il ne restera plus que tes ongles des pieds. Oh bien, au fait, je suis en train de faire la liste de courses pour demain. Est-ce que tu veux que je rajoute quelque chose? Tu as besoin, je sais pas, tes gâteaux préférés ou t'as, je sais pas, un rasoir ou un truc? Il y a un truc à rajouter sur la liste ou pas? Ok, comme ça, je dirai demain, tu vois. Au moins, il sait que toi, déjà, demain, tu as prévu de faire quelque chose. Sans lui. S'il veut venir, mais allez, je ne veux pas venir, pourquoi tu veux toujours je sais pas, te coller à lui si on dirait que vous n'êtes pas des... Bien sûr qu'on doit partager des choses ensemble. Bien sûr qu'on doit avoir des moments de... Moi, je te dis la vérité, les cours, je les fais seule. Des fois, on y va ensemble et tout, mais je préfère y aller seule. Par contre, sortir au restaurant, moi, je veux bien qu'on y aille seule. Marcher, faire des activités avec les enfants. Il y a plusieurs choses qu'on aime bien faire en couple. Mais, comment te dire? C'est pas moi qui vais lui dire, viens, on va au resto. Non. On avait parlé de manger dans ce resto. Ah, j'ai trop envie de manger ça. Ah ouais, ça te dit, bah viens, on sort. Comme ça, bah je cuisine pas. Ou alors, ah, j'ai fait à manger un truc, au pire, on laisse pour demain. Et ce soir, on sort au resto, tu vois. Bref, ce que je veux vous dire par là, c'est que il faut se focaliser sur soi-même. Pourquoi? Parce que individuellement parlant, on a nos envies. Lui, peut-être qu'il a ses envies. Il avait ses projets. Mais vous êtes tellement en attente de lui sur vos idées, surtout vos idées reçues de la vie de couple, sur vos attentes, parce qu'on l'aime et qu'on veut être collé à lui, c'est bon, t'es collé à lui dans le lit, vous vivez ensemble, c'est bon, vous êtes mariés ou vous n'êtes pas mariés, bon, vous êtes en couple, bon, ok, t'as choisi toi, mais vous n'avez pas besoin de tout faire ensemble. Et le problème, c'est que on est deux êtres à part entière, une, elle veut faire ses trucs, toi, tu peux faire tes trucs, mais toi, on dirait que tu veux que faire des trucs avec lui. Ça veut dire qu'il faut que tu te retrouves et que tu redeviens quand même indépendante. Comment tu étais avant d'être en couple avec lui? Quelles étaient les choses que tu aimais faire? Voir tes copines. Pareil, tu avais une vie sociale. Chez la manicure, aller faire tes ongles. Aller chez le coiffeur, peu importe. Aller à la bibliothèque. Il y avait même faire du shopping ou faire du lave-vitrine ou j'en sais rien. Va faire tes trucs. Il faut absolument. Et surtout, donc comme je t'ai dit, tu veux quoi? Tu veux être pomponné, t'aimes bien être propre sur toi, donc t'aimes bien faire tes soins du visage. Prenez le temps et reprenez goût à prendre du plaisir à chaque chose du quotidien que vous allez faire. Je vous jure, mes crèmes d'amour, c'est la base. C'est la base du bonheur. Je vous en avais parlé dans une autre vidéo sur la base du bonheur et tout, mais ne serait-ce que prendre le temps d'apprécier quand on mange un repas. Prendre le temps d'apprécier quand je fais mes soins du visage. Prendre le temps d'apprécier lorsque je me maquille. Prendre le temps d'apprécier lorsque je fais mes cheveux, je le fais bien. Faire les choses bien et apprécier chaque moment.
voilà, le soir tu t'es servi un petit verre de coca, prends le temps et apprécie ce moment que tu as devant une bonne série que tu as adorée ou devant un programme télévisé que tu as attendu de regarder, apprécier. J'ai l'impression qu'on n'apprécie plus les moments simples de la vie et il faut que tu réapprennes à apprécier un petit moment chez la prothésiste ongulaire, un moment au coiffeur ou un moment où tu vas aller chez Kiko ou chez Sephora pour t'acheter un petit vernis à ongles ou un petit moment ou une petite après-midi avec toi-même que tu vas te donner pour, je sais pas, t'acheter un petit jean ou un petit top, voilà, tu vas aller chez Zara, tu vas aller chez H&M, tu vas prendre du temps pour toi. En même temps, il faut que tu le fasses en qualité, que tu souffles, que tu apprécies, que tu, voilà, que tu prennes un petit café, que même lui, quand il va t'appeler, il va te dire « Allô, mais t'es où ?»« Bah rien, je suis partie faire les magasins. Tu rentres à quelle heure ?»« Bah je sais pas trop, là, je voulais en faire un dernier. Pourquoi tu voulais me demander quelque chose? Tu voulais faire quelque chose de particulier ?» Tu vois, pas en étant aigri. Pas en disant bah ouais, je suis sortie, on fait jamais rien ensemble. Toi, t'es sortie voir tes potes, t'as cru que j'allais rester à la maison et t'attendre. Non, pas comme ça, mes crèmes d'amour. Pas comme ça. Lui montrer que vous êtes redevenu la personne qu'il était lorsqu'il l'a rencontrée, lorsqu'il voulait la séduire, lorsqu'il voulait la marier. Redevenez cette personne indépendante. Bref, continuons. Ça revient un peu du coup, ce 7e point, c'est changer et booster votre routine. Voilà, ça, c'est super important. Important. Votre mari, donc votre compagnon, quand vous allez commencer à booster un petit peu cette routine, parce que vous étiez un petit peu sur vos acquis, nous, les femmes, c'est vrai que nous, notre vie de famille, des fois, elle nous suffit. On est contente, on se dit notre mari va rentrer du travail, on va rentrer du travail, on va manger ensemble, on va parler. Après, voilà, ce week-end, on fait quoi ensemble? Mais vous savez, il faut garder quand même du temps pour soi et du temps passé individuellement. Et lorsqu'il va voir que vous avez commencé à ne plus l'appeler, à ne plus le solliciter, à ne plus lui dire mais t'es où, rentre, t'es avec quel copain, à ne plus lui dire on fait quoi ce week-end, ah ouais tu veux pas venir avec moi, tu veux pas venir avec moi aux courses, lorsqu'il va commencer à se questionner et limite il va commencer à se sentir menacé, quand il va voir sa femme, elle sort, elle rentre, elle fait sa vie et en plus elle n'est pas aigrie, malgré les problèmes que vous avez pu avoir, vous n'avez peut-être pas encore eu la discussion, mais il faut chambouler tout ça parce que des fois on a des petits problèmes, comme je vous ai dit, des problèmes du quotidien sur t'as pas ramassé tes chaussettes, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Des fois, c'est l'environnement lugubre, bancal, hostile, négatif qui fait qu'on n'a pas envie. Ou tu vois, notre comportement, ou certaines choses qui... Eh bien, en fait, le fait d'avoir un environnement beaucoup plus doux, beaucoup plus sécure, beaucoup plus... Et une femme qui est beaucoup plus épanouie, qui est beaucoup plus indépendante, qui est beaucoup moins en demande, et bien là, il va commencer, donc comme je vous ai dit, à se questionner. Parce que vous étiez là en train de demander à votre mari de faire des efforts, de faire le ménage, de vider le lave-vaisselle. Vous êtes en train de lui dire qu'on n'a pas beaucoup de... Voilà, on passe pas de temps ensemble, tu me donnes pas beaucoup d'attention, pas beaucoup d'affection. Et là, vous le voyez changer sans que vous ayez eu besoin de lui demander. Je vous jure que déjà, à ce stade 7, là, vous allez déjà voir des... Si c'est dans la longévité, si vous ne faites pas ça pendant 3 jours et que vous attendez comme ça, voilà, qui change. Non, il faut que vous soyez donc crédible. Je vous en parlerai à la fin. Mais vous allez voir quand même que là, les choses que vous demandiez, des fois, vous allez rentrer, hop, par exemple, il aura... Tu vas dire, bon, voilà, il faut que je fasse la vaisselle, tu vas l'ouvrir, il sera déjà vidé, ou il sera déjà rempli, ou il aura fait une lessive. Tout ça parce qu'il voit que sa femme, elle est préoccupée ailleurs et que, en fait, ce changement de routine, ce changement de dynamique, cette femme aigrie qu'il ne verra plus, il verra plus une femme indépendante, douce. Je ne vais pas dire pour autant qu'on l'aura pardonné de tout ce qu'il nous aura fait ou tout ce qu'il n'aura pas fait, mais en tout cas, on apprendra ça différemment. Et donc, là, vous êtes changé, vous êtes occupé, vous êtes épanoui, indépendante, on adore ou pas? Bien sûr que oui. Généralement, c'est vous qui demandez à votre mari de faire telle ou telle chose. Et là, la dynamique a changé. Il a compris que vous-même, vous étiez sur un autre cap et qu'il devait commencer à se bouger. Et même lui, ça lui fera plaisir parce que tu auras fait des petits soins, tu auras pris soin de lui, à faire des petits cookies, à faire des petits muffins, il sera rentré, ça sera propre, il y aura des fleurs, il y aura des bougies, ça sera bon. En plus de ça, il a une meuf qui s'est pomponnée, qui s'était un petit peu laissée aller, reposer sur ses acquis. Bien sûr que vous êtes bien sûr qu'il vous a choisi. Mais
Comme vous mettiez du temps à vous préparer auparavant, pourquoi vous avez décidé d'arrêter du jour au lendemain? C'est comme une voiture, si on l'entretient pas, bah après elle casse, on en achète une autre. Bah les femmes, c'est un petit peu comme ça. Quand ça commence à péter là-dedans, on en achète une autre. On adore ou pas? Je sais qu'on n'adore pas trop. Donc à ce moment précis, qu'il demande lui-même, en fait, de passer du temps avec vous. Il va pas te dire, j'aimerais passer du temps avec toi. Mais là, il va commencer à te proposer un truc. Ça te dit que demain, fasse ça. Alors attention, si tu avais prévu autre chose, tu lui dis demain, je peux pas. Mais si tu veux, on se le fait la semaine prochaine avec plaisir, tu vois. Il va vous proposer une sortie, il va vous proposer une soirée. Comme je vous ai dit, il va commencer à aller faire toutes ces choses que vous lui reprochez. Naturellement, il va commencer à les faire par lui-même. Et même, je te dis que quand tu vas être comme ça, ma chérie, femme de classe, femme d'élégance et de prestige, tous les soirs au lit, quand tu auras pris ta douche, que tu auras mis ta brume, que tu auras mis ton lait pour le cornux, avec ta crème pour les mains et ta crème pour les pieds, tu auras regardé une vidéo de Linda Cro Makeup, après tu te seras blotti dans tes lits avec les pyjamas chine en satin, ou alors Lily Silk aussi, on adore ou pas? Bien sûr que oui, ils sont un peu plus chers, ils sont à 100 balles, mais la vérité c'est de la qualité. Boire au conduire, il faut choisir mes crèmes d'amour. Là, vous allez sentir Popol, il va se coller. Il va se coller à vous en cuillère, comme ça, il va vous faire comprendre qu'il a envie de plus. Vous l'adorez ou pas? Bien sûr que oui. Donc, attention, il ne faut pas être aigri en lui disant, attends, moi, quand je te demandais de sortir, tu voulais pas, pourquoi maintenant je vais sortir avec toi? N'en profitez pas pour retomber dans vos vieux travers et surtout, n'en profitez pas pour sauter sur l'occasion comme une meuf qui attendait que ça. Il va comprendre que toute cette mascarade, là, il savait que c'était trop beau pour être vrai, ça va pas durer longtemps, elle m'a fait un travail. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, pareil, les remarques en mode « Ah bah merci, les dents, c'est génial, j'attendais que ça. » Non, faites pas de remarques. En fait, ne gâchez pas tout. Mes crèmes d'amour, ils aiment les femmes douces, les femmes raffinées, les femmes occupées, les femmes, tu vois, les femmes qui sont désintéressées d'eux. Bien sûr qu'on est intéressé, bien sûr qu'on écoute. Lorsqu'ils ont envie de parler, écoutez-les. Mais ne cherchez pas à vouloir discuter avec eux, à leur raconter trop votre vie. Cherchez-les, parce que si vous racontez votre vie, vous allez être un peu fade. Laissez-les eux vous demander des choses sur... Alors ta journée s'est bien passée? Ouais, ça va, ça s'est bien passé et tout. Ouais, le travail, ouais, franchement ça a été dur. Tu vois, là je ne suis pas en parler, mais restez un petit peu vague. Vous pouvez être mystérieuse tout en étant mariée et habiter sous le même toit que votre mari, mes crèmes d'amour. Et d'ailleurs c'est ça, franchement, la clé de la réussite c'est ça. Il faut garder en fait un juste milieu. Donc, continuons. Il faut surtout être cohérente et crédible. Donc, j'ai pris des notes, c'est pour ça que je regarde en bas. Dans ce renouveau que vous vendez à votre homme et qui vous apporte épanouissement. Une crédibilité née avec la longévité de nos actes et de nos comportements. Mes crèmes d'amour, c'est pour ça que je vous dis, toutes ces choses-là, ça peut vous paraître compliqué, ça peut vous paraître chiant, ça peut vous paraître dur, ça peut vous paraître Commencez mes amours et faites-le. Mais en fait, il faut que ce soit dans la longévité. Il vous a vu aigri, colérique, chiante, en radotant, vos reproches, des remarques, des plaintes, même des menaces. Hein? J'en ai marre, je veux qu'on se sépare, tu vois. Et là, il vous voit stable, occupé, épanoui. C'est vrai que, comme je vous ai dit, il va commencer à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec au travail, il y a un mec sur les réseaux. Même des fois là, il n'a peut-être jamais pris vos téléphones, il va peut-être commencer à regarder dedans pour voir ce qui se passe. Donc, effacez cette vidéo de votre historique, on adore ou pas? Bon, ils vont pas regarder sur YouTube, je vous dis la vérité. Donc, toi, tu auras l'air détaché, et c'est ce genre de femme que les hommes aiment conquérir. Comme lorsque tu étais célibataire et que tu l'as rencontré. Il t'a conquéri, parce que tu avais un genre, tu t'étais donné un truc. Et voilà, c'est ça qu'il veut revoir. Donc, n'attendez pas mes crèmes d'amour. Et ça, c'est important parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu une photo qui a défilé sur mon feed Instagram. Elle était très parlante. Célibataire, t'as des chaussures à talons. Adore ou pas? En couple, t'as des chaussures, genre les talons, ils commencent à baisser. Marié, tu commences à avoir des chaussures plates basket quand t'es marié. Quand tu as des enfants, tu commences à avoir, tu as vu les espèces de schlecks, les pantoufles, les trucs vraiment, voilà. Et après, quand tu es divorcé, tu nous sors les talons des striptease, là. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Mes crèmes d'amour, écoutez-moi bien, parce que là, ça va être très important. N'attendez pas d'être séparés pour prendre soin de vous. Faire un régime, si tu vois que tu as des kilos en trop. Pourquoi les femmes, elles font un régime? Vous avez bien vu les meufs quand elles se séparent? On le voit bien, mes crèmes d'amour, on le voit bien que ce soit des actrices, des meufs de télé-réalité, bref.
ou même autour de nous, que ce soit notre voisine, notre cousine, notre bref, même nous-mêmes. N'attendez pas d'être séparés pour faire le régime que vous avez tant repoussé. N'attendez pas pour faire un relooking capillaire. N'attendez pas pour faire vos racines. Vous attendez d'être séparés pour faire tout ça? Vous attendez d'être séparés pour aller mettre des talons? Pour vous repimper, pour glow up? Vous attendez d'être séparés? Hein? Faites-le maintenant. Qu'est-ce que vous attendez? Faites-le pour vous, faites-le pour lui, faites-le pour votre couple, faites-le pour vos enfants, faites-le pour Dieu. Hein? Parce que le mariage, c'est la moitié du deal, on adore ou pas? Bien sûr que oui. Pourquoi le faire quand vous allez être séparés? Pourquoi c'est quand tu vas être séparé que tu vas reprendre soin de toi, tes ongles ils vont être nickel, tu vas perdre du poids, tu vas ressortir tes talons, tu vas refaire les magasins, tu vas reprendre du temps pour toi? Pourquoi? Pourquoi le faire pour des inconnus dans la rue, des inconnus en soirée? Tu peux pas le faire pour ton mari et pour toi-même, comme je t'ai dit? Bon. 8e et dernière chose, mes crèmes d'amour, ça va aborder quoi? La dernière chose à faire, bien sûr, c'est le dialogue. Et comment dialoguer? Écoutez et parlez calmement. Lorsque vous avez quelque chose à dire, comme je vous l'ai dit, trouvez le bon moment pour le faire. Et c'est pas parce que vous allez parler plus fort qu'on va mieux entendre ou qu'on va mieux comprendre. Donc, ne prenez pas aussi comme argent comptant les efforts qu'il fera tout au long de ces phases, en vous reposant sur vos lauriers. Ça y est, il a commencé à faire le lave-vaisselle. Ça y est, il a commencé à vouloir m'inviter au resto. Ça y est, il a commencé à vouloir faire ceci ou faire cela. Donc, ça y est, tu vas te laisser aller. Tu vas retomber dans tes travers. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème avec nous, les femmes. Parce que quand un homme, il nous reséduit, quand un homme nous remontre de l'intérêt, on se dit que c'est bon, c'est acquis, c'est dans la poche. Les femmes, comme les hommes, aiment les femmes indépendantes, soignées, douces. On a plus tendance à pardonner une femme qui est douce, qui n'a pas surenchéri, même un homme qui a été un petit peu maladroit, qui a eu une parole un peu déplacée. S'il a eu en face de lui une femme choquée, qui n'a rien dit, c'est pas parce que tu dis rien que tu t'es écrasé. C'est pas parce que tu n'as pas surenchéri et que tu ne l'as pas remis à sa place que tu as perdu. Non, ça c'est débile de penser ça. C'est juste que tu es un peu plus maligne et que tu abordes les choses différemment, un peu plus respectueuse. Un homme aura beaucoup plus de facilité à aller s'excuser vers une femme qui ne s'est pas rabaissée à son niveau de méchanceté, à son degré d'immaturité. Oui, il aura beaucoup plus de facilité à revenir vers vous. Je vais me dépêcher parce que là, ça va couper, on adore ou pas, on n'adore pas du tout. Donc, comme je vous le disais, mes crèmes d'amour, tel que vous l'étiez au début, prenez les 7 précédents points, choses à faire, comme une notice pour entretenir une plante. Vous avez vu les 7 premiers points là que je vous avais dit de faire? Dites-vous une chose, c'est que si vous arrêtez de faire cela, votre plante, vous la jetez à la poubelle. Vous avez compris la métaphore? La plante, c'est votre couple. Tout ce que je vous ai dit de faire, ce sera sur la longévité, pour être crédible, mais surtout pour l'épanouissement de votre couple, pour que ça perdure. Normalement, si vous faites tout ça, tout devrait rentrer dans l'ordre. Mais pour que ça reste ainsi, soyez comme ça tout au long de votre vie. Bien sûr qu'on va faire des concessions, mais sachez qu'avec tout ça, si vous vous comportez comme ça va lui donner envie d'en faire. En plus, avec vos paroles, lors des dialogues, vos paroles douces, calmes et réfléchies, prenez des notes, que ce soit sur votre téléphone ou quoi, lorsque vous voulez discuter, parce que parfois on a tendance à oublier et à mal formuler nos demandes. Prenez des notes et dites les choses doucement et surtout, soyez pertinente, percutante et intelligente dans vos propos. Il faut que votre parole, elle soit d'or et qu'elle soit douce. Quand on est irréprochable, on peut se permettre de faire quelques petites remarques. Mais les remarques, il faut les faire au bon moment. Mais quand on n'est pas irréprochable, lorsqu'on se fait des remarques ou quand les remarques, on les fait en mode racaille ou en mode énervé ou en mode, tu vois, ça donne pas envie. Ça donne juste envie de quoi? C'est de mater un boule quand on croise le premier boule qu'on va croiser sur le trottoir. La meuf au travail, elle va être là avec son décolleté, ses nibards, elle va être comme ça va nous donner envie de plonger le nez dedans. D'accord, mes crèmes d'amour? J'espère que mes conseils vous auront aidé. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que tu as déjà liké. N'oublie pas, de me laisser un emoji bleu, on adore ou pas.
D'ailleurs, cette petite veste, je vous mettrai le lien en barre d'information. C'est une veste Shein, il y a le short aussi qui va avec, j'adore. Moi, je vous remercie, en tout cas pour votre fidélité, pour votre soutien. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bien sûr, vous ne vous laissez pas faire et vous me rejoignez sur Instagram. Allez, bisous, hobby. Je me fais pas de soucis pour vous, je sais que vous allez y arriver.